Alors le nouveau Q3, c'est plutôt une bonne surprise. Il a beaucoup changé. Il a déjà grandi, il fait 10 cm de plus en longueur, donc ce qui lui permet de proposer un compartiment à bagages et une habitabilité digne de sa vocation familiale. On a de l'espace aux jambes, aucun souci, ça devrait suffire sans problème. Esthétiquement, il y a quelques originalités puisqu'on retrouve notamment la calandre octogonale du Q8, beaucoup de nervures, des ailes musclées. Il y a quelques petits détails esthétiques qui nous font dire « Tiens, Audi cherche un peu de l'originalité, ça fait pas de mal, ça dépoussière un peu la gamme ». Et il n'en oublie pas les aspects pratiques puisqu'on trouve désormais une banquette coulissant sur 15 cm qui permet d'augmenter encore le volume de chargement. En tout cas, on apprécie vraiment la présentation intérieure parce que là aussi, Audi a fait des efforts. On a, comme à l'extérieur, un design assez anguleux, plutôt original et c'est très réussi. Et sans surprise, la finition est impeccable. Sous le capot, il y a du changement aussi, notamment du côté des moteurs essence, puisqu'en entrée de gamme, on trouve un moteur 1,5 litre TFSI 250 chevaux qui peut être en boîte manuelle ou boîte auto S-tronic. Bon, c'est un moteur qui ne fait pas des miracles, hein. Ça marche très bien dans une A3, dans un SUV un peu plus lourd comme celui-ci. C'est un peu juste en couple et la boîte auto est un peu trop typée écolo, donc elle a tendance à monter les rapports assez tôt, ce qui fait que ça lui coupe un peu les pattes. À la moindre difficulté, la boîte est obligée de faire machine arrière et de redescendre 2 voire 3 rapports d'un coup. Donc globalement, c'est assez doux à l'usage. En performance, ça suffit dans l'absolu, mais ce n'est pas un foudre de guerre. Et certains, je pense, continueront de préférer le 2 litres TDI 150 qui est plus coupleux à bas régime, assurant un plus grand confort de conduite. Côté confort, c'est un poil ferme. On retrouve la tendance typique Audi, comme sur le Q5 notamment, voilà, des secousses sur les grosses aspérités. Là encore, on conseillera plutôt l'amortissement piloté, évidemment. Ça fait encore des sauts à rajouter, mais on y gagne en confort. Concernant les tarifs, pour l'instant, Audi n'a annoncé que le prix de la version d'entrée de gamme, donc 31 500 € en version 1,5 litre TFSI boîte manuelle, 33 500 pour une version S-tronic et pour le niveau d'équipement qu'on avait, là, le deuxième niveau de finition design, avec notamment quelques aides à la conduite, la clim auto et les jantes 18 pouces, il faudra compter plutôt 37 000 €. Et évidemment, on montera à plus de 40 000 € pour des modèles luxueux avec le cuir, les sièges électriques et chauffants, etc.